Bonjour Jean-Olivier. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans les ateliers de la Manufacture 49, donc qui est située à Montjean-sur-Loire, dans les Pays de la Loire. Alors Manufacture 49, c'est une entreprise presque centenaire qui a un savoir-faire reconnu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'histoire? Comment ça a commencé? Donc bienvenue. La Manufacture, c'est la filiale industrielle du groupe Eram. Donc, nous sommes nés en 1927. Nous sommes un atelier de fabrication de chaussures en soudé et on a un savoir-faire assez large qui va de l'escarpin jusqu'à la basket en passant par le boots, le derby, voilà. D'accord, très bien. Donc vous parlez de la basket justement et vous avez lancé il y a très peu de temps Cécile. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cette marque? Alors Cécile, on est parti du constat que la mode était l'une des industries les plus polluantes et on a cherché à voir ce que nous, en tant que fabricants, on pourrait faire pour essayer d'améliorer les choses. Et c'est dans cet esprit qu'on a créé Cécile, avec l'objectif de faire une chaussure socialement responsable, donc entièrement fabriquée en France, et avec l'empreinte environnementale la plus basse possible. Ok, très bien. Et donc maintenant, alors l'idée c'est qu'on puisse découvrir justement les différentes étapes pour fabriquer la chaussure Cécile. Alors on commence par quoi? Et bien on va commencer par devoir concevoir la chaussure, donc par le bureau d'études. Ok, alors c'est parti, on va découvrir le bureau d'études. Alors Jean-Olivier, on est dans le bureau d'études, donc c'est là que commence la conception de la Cécile. Alors pour vous, l'innovation, c'est vraiment au cœur de vos préoccupations. Alors justement, en quoi cette chaussure éco-conçue, elle est innovante? Comment ça se passe au niveau du choix des matières, de la conception? Alors cette chaussure, elle est innovante déjà parce qu'elle est réparable. C'est-à-dire qu'on a déposé un brevet pour pouvoir démonter la semelle et la changer. Pour nous, une chaussure durable, c'est une chaussure qui va durer dans le temps. L'idée, c'est que si votre chaussure elle est usée, vous pouvez nous la renvoyer, on la répare et c'est reparti pour un tour. Et on va allonger la durée de vie du produit et donc à nouveau baisser l'empreinte environnementale. On a également choisi nos matériaux, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois du cuir, qui reste un déchet de l'industrie agroalimentaire, mais également des matériaux alternatifs. Ici, par exemple, vous avez de la laine recyclée, vous avez des déchets de maïs, vous avez une doublure en polyester recyclé, et vous allez aussi retrouver une semelle qui elle-même est en matière en caoutchouc recyclé. On travaille en local, c'est-à-dire que notre fournisseur le plus loin, il est à 1300 km de l'atelier. En fait, plus on va travailler en local et plus on va réduire notre empreinte carbone. Dans la zone d'échantillonnage, c'est ça? Alors oui, on arrive à l'atelier de piqûre échantillon. C'est ici qu'on va venir assembler les tiges, donc les dessus de chaussures de nos prototypes. Ok, très bien. Et alors en général, on commence par quelle machine? Alors tout dépend de ce qu'il y a à faire. En fait, ici vous avez des machines piliers, des machines à plat, enfin, vous avez un peu tous les types de machines à coudre possibles et imaginables. Donc la première étape en fait consiste à venir assembler les morceaux de tige qui ont été coupés au préalable. Donc ici par exemple, vous voyez, donc, bon, là en l'occurrence c'est pas une Cécile, hein, c'est un boot femme, ville. Donc on a tous les morceaux de la chaussure qui ont été préparés et la piqueuse échantillon va venir assembler la tige en 3D. Voilà. Ok. Et pour voir du coup le rendu avant de lancer la production. Exactement. Donc le prototype nous sert à valider l'esthétique, à valider notre capacité à monter le produit en série et puis bien sûr à valider le confort. Ok, très bien. Bon bah super. Et une fois que du coup vous avez pu faire le test, qu'est-ce que vous faites Ensuite c'est une itération avec le client. Est-ce qu'il achète, est-ce qu'il n'achète pas? Et s'il achète, derrière, on achète les matières et puis on va lancer la supply chain, l'approvisionnement et puis la production ensuite dans l'atelier. La coupe, ça consiste à découper l'ensemble des empiècements de la chaussure et puis ensuite c'est l'assemblage en série de la tige. Donc c'est les opérations qu'on réalise dans cet atelier. D'accord. Et donc là, cette étape, c'est, vous m'avez dit, c'est la piqûre aussi? Oui. Ok. Et alors, comment ça se passe cette étape? Eh ben, c'est la même chose que ce que vous avez vu à l'échantillonnage, sauf que c'est en série. Donc on va venir assembler les morceaux de tige pour fabriquer le dessus de chaussure. Et dans le cas spécifique de Cécile, on fait tout en France. Donc c'est fabriqué dans cet atelier ici, ce qui nous permet notamment d'avoir le label Origine France Garantie. D'accord. D'ailleurs, je crois que vous m'avez dit que vous étiez un des rares ateliers encore à faire tout ce qui est piqûre en France, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en France, on trouve encore pas mal d'ateliers qui font leurs échantillons, quasiment tous d'ailleurs, et des ateliers qui font de la coupe et de la piqûre en série, il y en a encore, mais c'est un des métiers qui a le plus disparu.
D'accord. Et comment ça se passe de relocaliser la piqûre en France? Eh ben, c'est compliqué. Le premier défi est économique, puisqu'en fait, si ça a été délocalisé, c'est justement parce que ça coûtait trop cher. Donc il faut arriver à trouver les bons équilibres. Et ça dépend aussi de nos clients. Et le deuxième défi est bien entendu industriel. Il tourne autour du savoir-faire. C'est-à-dire que former une piqueuse à un niveau qui a vraiment un bon niveau, il faut compter minimum 1 à 2 ans. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à trouver des personnes qui sont intéressées par le métier, qui ont envie de faire de la production et qui ont envie d'apprendre. Donc on a notre propre école de la chaussure, on essaye de former des gens, mais ça prend beaucoup de temps. Okay, donc c'est vraiment des métiers d'avenir. C'est des métiers d'avenir parce que nous on veut redévelopper ce pôle-là, exactement. Mais effectivement c'est un métier très manuel, il faut être très minutieux, il faut vraiment aimer ça. Très bien. Donc on doit préparer également les semelages. Donc, ça consiste en quoi? Donc, ça, c'est une semelle en caoutchouc recyclé qu'on achète à un fabricant de semelles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir gratter la semelle, ce qu'on appelle verrer, et on va venir positionner en fait un produit, c'est l'halogénation, qui va permettre à la colle de bien pénétrer dans les pores de la semelle. Et ensuite, on va venir en coller. Donc, tout ça, c'est des opérations que nous, on fait manuellement au pinceau. D'accord. Voilà ce que ça donne. Ok. Et une fois que la semelle est prête, on va pouvoir passer dans la partie montage de la chaussure. Très bien. Bah alors du coup, on emmène la boîte et on va voir le montage. Allez, on y va. Donc là, vous m'avez montré du coup toutes les pièces en fait pour monter la chaussure. Alors maintenant, on arrive dans cette étape justement. Alors, il y a pas mal de phases. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Exactement. Maintenant, on a les pièces du puzzle et donc il faut l'assembler. Donc c'est le principe du montage. C'est ce qu'on fait ici. Alors, là, en l'occurrence, c'est pas une basket Cécile. Là, c'est une basket qui est strobellée, qui est en train d'être montée. Donc, la première étape qu'on voit, c'est le galbage avant, le galbage de la tige. Ensuite, on va venir faire l'opération de traçage. C'est-à-dire qu'on va repérer sur la tige jusqu'où monte la semelle. Ça va permettre de venir verrer sous ce traçage et également de venir encoller la tige sous ce traçage. Ensuite, on va venir réactiver la colle, c'est-à-dire que la colle de la semelle, en fait, c'est une colle qui fonctionne uniquement avec la chaleur. Et une fois que la colle est réactivée, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le soudage, c'est-à-dire qu'on va positionner le dessus de la chaussure avec la semelle et on assemble le tout. Une fois que cette opération est terminée, on enchaîne sur les opérations de finition. Alors d'abord, il y a un petit contrôle qualité, bien entendu. Ensuite, on enchaîne sur la pose de la première intérieure, la pose du lacet, et puis la mise en boîte. Alors là, on vient de voir toutes les étapes de montage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini le montage? Une fois que le produit est soudé, on va passer aux opérations de finition. Donc ici, on a un petit contrôle qualité, vous voyez. On va venir faire des réparations éventuellement. Là, on est en train d'enlever les marques de traçage, par exemple. Une fois que c'est fait, on va passer à la pose de la première intérieure. Et là, le laçage a déjà été fait en amont, donc on va pouvoir mettre en boîte dans la foulée. D'accord. Et après, ça part à l'expédition. Alors maintenant, on a vu comment fabriquer une Cécile. On a vu qu'on allait l'expédier. Mais il y a une seconde vie qu'on peut donner aux chaussures. Alors, comment ça se passe? Vous avez carrément créé un espace en fait dédié. Alors, racontez-nous un peu comment ça fonctionne et comment vous donnez une seconde vie aux chaussures. Alors, on essaie de développer un nouveau métier à côté de celui de fabricant de chaussures, c'est d'utiliser le savoir-faire pour faire du reconditionnement, de la remise en état de chaussures. Donc dans le cas de Cécile, vous nous renvoyez votre paire après l'avoir porté. Alors avant on fait un petit diagnostic à distance pour savoir si on s'est réparé ou pas. Et si on s'est réparé, ça va arriver ici. Donc on va retrouver différentes étapes. La première étape c'est la débactérisation. Donc on va tuer en fait toutes les bactéries. Deuxième étape c'est qu'on va venir réinformer la chaussure, on va chauffer en fait pour détendre les plis du cuir, en fait, redonner un aspect un peu plus lisse au cuir. On va changer la semelle, donc semelle extérieure, on va changer la première intérieure, on va changer le lacet, on va faire des petites réparations et on va vous renvoyer un produit, je ne veux pas dire que c'est comme neuf, mais en tout cas qui est bien remis en état, exactement. Donc là vous avez un exemple, c'est les chaussures de notre responsable R&D qui les a portées pendant 18 mois. Il nous les a rendues dans cet état-là. Et puis là, on a refait le contre-pied. D'accord. Vous voyez la semelle toujours en caoutchouc recyclé qui est neuve. Vous voyez, on a essayé de détendre les plis au maximum. Bon, là, il y a une petite finition qui a été mise pour essayer de redonner un aspect brillant au cuir. On a changé la première intérieure, on a un lacet tout neuf. Et hop, c'est reparti pour un tour.
Oh, bah super. Super, on voit que c'est vraiment durable vos chaussures et qu'on peut les garder le plus de temps possible. Et ben c'est exactement l'objectif, c'est-à-dire que plutôt que de changer de chaussures tous les 6 mois, là vous allez la porter en fonction de votre usage, 12, 18, 24 mois ou plus, et puis vous allez pouvoir recommencer ça une deuxième fois. Et donc en fait, on n'a produit qu'une seule paire de chaussures pour durer plus longtemps. Et donc ça fait partie aussi de l'éco-conception sur lequel vous travaillez dès le début en fait. Exactement, c'est le sens de l'éco-conception, c'est que ces chaussures, si on ne les avait pas pensées dès le départ pour être réparables, on ne pourrait pas le faire. Ok, bah super. Alors ça y est Jean-Olivier, on a fini toute la visite de la fabrication des chaussures et donc maintenant on est dans la boutique. Alors dites-nous en plus, qu'est-ce que vous proposez ici? Eh ben, laquelle est-ce que vous souhaitez essayer? Un petit modèle en matière upcyclée par exemple. On a toute notre collection, vous voyez, les modèles laine, les modèles cuir. À vous de choisir. Très bien, bah merci en tout cas pour cette belle visite très enrichissante et puis on a hâte de tester les chaussures maintenant. Merci à vous.